Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je vais Vincent, designer graphique. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une masterclass de retouche de peau de A à Z. N'hésitez pas de rester jusqu'au bout de la vidéo car j'ai quelques surprises pour vous afin que vous puissiez retoucher vos photos assez rapidement. Donc voilà notre image. On va déjà commencer par dupliquer cette image là en faisant un CTRL-J. Ok. Donc pour débuter, la première des choses qu'on va faire, c'est de retirer tout ce qui est imperfection. Donc pour ce faire, on va zoomer. Je vais venir prendre mon outil correcteur localisé et je vais venir retirer déjà tous ces boutons. Voilà. Ça également, je vais faire disparaître. Il y a quelques boutons qui se trouvent là. Donc, une fois que c'est fait, on peut déjà voir l'avant après. Donc, je vais légèrement zoomer pour que vous puissiez bien voir l'avant après. N'hésitez pas de dupliquer votre calque et de garder un calque d'arrière-plan pour voir comment vous progressez au fur et à mesure. Parce que lorsqu'on débute avec la retouche, c'est pas évident de voir ce qu'on fait. Donc, pour la suite, ce que je vais faire, c'est déjà de renommer ce calque-là imperfection. Ok. Une fois les imperfections terminées, on va passer directement à la séparation de fréquences. Le but de la séparation de fréquences, c'est d'adoucir les différents tons de la peau. Pour un petit exemple, je vais prendre mon brush là et vous montrer déjà cette partie là, cette transition là entre ce ton moyen là et ce ton clair là. Donc comme je vous disais, la séparation de fréquences permet d'adoucir en fait les différents tons de la peau pour rendre l'image douce. Donc là, vous pouvez voir déjà entre ces deux tons là, il y a une séparation qui est bien marquée ici. Donc le but, c'est de faire disparaître toutes ces séparations là et de les adoucir. Là, vous pouvez remarquer, on a un ton très sombre marqué ici. Et au niveau de notre ton moyen, ça crée une petite trace là qui est visible. Donc, je vais supprimer déjà mon calque. Je vais dupliquer et créer deux autres calques pour ma séparation de fréquences que je veux grouper en les sélectionnant tous les deux et en faisant un CTRL-G. Donc, je vais les appeler séparation de fréquences S, F. Puis, je vais les renommer couleur et texture. Donc, le but de la séparation de fréquences est d'adoucir les différents tons de la peau. Maintenant, une fois qu'on a créé ces calques couleur et texture, le but c'est que sur ce calque-là, qu'on a renommé couleur, il puisse avoir que les informations de la couleur et sur le calque texture que les informations de la texture de notre image. Donc, pour ce faire, on va sélectionner couleur, on va éteindre le calque texture, on va venir sur le filtre, sur le flou gaussien. Pour choisir la bonne valeur de flou, on va tenir compte de la peau de notre modèle. Donc, mettre une valeur de flou trop élevée aura pour effet de réduire les détails lorsqu'on va lisser la peau de notre modèle. Donc, il faut mettre une valeur qui n'est pas assez élevée, mais qui nous permet déjà de ne plus voir les détails de notre image. Donc, une fois appliqué mon flou, je vais remettre la visibilité du calque texture. Je vais déjà le sélectionner. Je vais venir sur image, appliquer une image. Donc, ici, c'est notre image de base. Au niveau de calque, vous allez choisir le calque qui se trouve en dessous, le calque couleur.
Et au niveau de opération, de préférence, vous serez sur normal. Donc, vous allez venir sur soustraction et vous allez venir mettre le décalage à 128. Et s'il y a trop de texture, à 1 là, parce que votre échelle sera forcément 1, vous le mettez à 2. Une fois que vous avez un rendu comme tel, vous cliquez sur OK. Et vous allez venir sur vos modes de fusion pour changer le mode de fusion de votre calque texture. Vous allez venir le mettre sur lumière linéaire et vous allez retrouver votre image de base. Voilà, comme ceci. Si vous remarquez, dès qu'on enlève la visibilité sur ce calque texture, on n'a que les informations de la couleur. Et dès qu'on le remet, notre image est comme à l'initiale. Et si on fait le contraire, vous allez remarquer qu'on n'aura que les détails de notre image. Voilà. Donc, on va venir sur notre calque couleur. C'est sur le calque couleur qu'on va travailler notre séparation de fréquence. On va venir prendre le pinceau mélangeur. Donc, là, tout en dessous, outil pinceau mélangeur. Voilà. Et on va venir effectuer notre séparation de fréquence. Vraiment, le but, c'est de rendre la peau assez lisse, smooth. Donc, on va pas forcer. On n'est pas là pour modifier le visage de la personne, mais plutôt rendre sa peau belle. Parce que si vous forcez, vous aurez ce genre de résultat là. Donc, allez-y doucement. Je sais qu'au début, c'est pas évident. Mais à force de pratiquer, vous allez finir par maîtriser. On va voir l'avant après. J'ai fini avec ma séparation fréquente. Voici l'avant. Voilà l'après. Une fois la séparation de fréquence terminée, je vais faire un CTRL SHIFT ALT E pour créer un nouveau calque dupliqué. Donc, à ce stade-là, on va passer au Dodge and Burn. C'est quoi le Dodge and Burn? Je vais un peu vous expliquer le principe du Dodge and Burn. Le Dodge and Burn nous permet d'ajouter de la dimension à notre image. On joue avec les tons sombres et les tons clairs. Donc, par exemple, je vais vous créer un cercle ici, déjà pour vous illustrer ça. Voilà. Et je vais déjà le pixeliser. Donc, pour donner de la dimension à ce cercle, ce que je vais faire, c'est venir dans l'outil densité. Je vais choisir la densité plus, qui me permet de noircir mon image. Donc, je vais noircir ce côté-ci. OK, comme ceci. Et je vais venir sur l'outil densité plus pour éclaircir ce côté un peu plus. Voilà. Donc, ce que vous avez déjà remarqué, c'est que on n'a plus simplement un cercle, mais on a maintenant une sphère. Parce que nous avons créé de la dimension avec le Dodge and Burn, donc les tons sombres et les tons clairs. Nous avons accentué ces tons-là pour donner de la dimension à notre image. Donc je vais déjà supprimer ce calque-là. Je vais créer deux calques vides, dont un je vais renommer en Burn, qui est les tons sombres, et Dodge
Donc, je vais renommer un calque Burn et le calque Dodge. Je vais prendre ces deux calques-là, je vais les sélectionner et faire un CTRL J pour les grouper. Et je vais simplement écrire Dodge and Burn. Donc, je sélectionne le calque Burn, je vais faire un Shift F5 et venir sur 50% de gris et appliquer. Voilà. Je vais changer le mode de fusion pour incrustation. Shift F5. Voilà, j'applique le gris et je mets sur incrustation. Donc, comme vous l'avez compris, le Dodge c'est pour toutes les parties qu'on va éclaircir et le Burn c'est pour toutes les parties qu'on va assombrir. Donc, je vais venir prendre mon outil de densité plus pour assombrir. Donc, je vais venir là. Si vous remarquez que l'outil est assez fort, venez diminuer son exposition. Donc, je vais mettre l'exposition à 10. Voilà, comme ceci. Et je vais venir déjà assombrir ces coins-ci. Donner un peu de dimension au niveau du nez. Je vais venir assombrir un peu plus là. Pour marquer la mâchoire. Je fais un peu diminuer. N'hésitez pas de revenir avec un CTRL Z. Donc, une fois la séparation de fréquences terminée et notre Dodge and Burn, on va passer à tout ce qui est color grading. Donc, je vais déjà refaire mon CTRL Shift Alt E. Voilà. Je vais venir déjà prendre un plaque de teinte et saturation où je vais réduire la saturation. Ok. Je vais venir inverser le masque en faisant CTRL I. Et je vais venir prendre mon brush, mon outil de pinceau, avec une couleur blanche. Et je vais venir désaturer au niveau des yeux. Voilà. Vous pouvez déjà voir l'avant après. Je vais venir faire la même chose au niveau méta. Je vais venir prendre un calque niveau pour augmenter un peu, booster un peu les hautes lumières. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ainsi un peu pour donner un peu plus de contraste. Créer un nouveau teinte et saturation pour saturer un peu plus
son make-up. Je vais faire un CTRL-I et prendre mon pinceau et venir l'appliquer simplement au niveau du make-up. Voilà, je vais grouper tout ça et l'appeler Color Grading. Voilà. Donc, c'est tout pour notre retouche de faux. On va déjà voir les différentes étapes. Voilà, on a commencé à partir de là. Je vais voir l'avant et après la finalité. Donc, on a débuté avec les imperfections comme ceci. Puis on est passé à la séparation de fréquences pour adoucir la peau. Après, on est passé au dodge and burn qui nous a rajouté un peu de dimension à notre image. Voilà. Et on a terminé avec un léger et simple color grading. Comme convenu, on est arrivé au terme de cette masterclass de retouche de A à Z. Donc vous pouvez voir l'avant et après. Donc en ce qui concerne le cadeau que j'ai pour vous, c'est une action que j'ai créée pour vous permettre de retoucher assez rapidement. Donc je vais déjà éteindre ce calque là, avoir notre photo initiale, et venir sur action. Si vous n'avez pas ce bouton action là, vous venez sur fenêtre, vous venez activer action, voilà comme ceci. Vous aurez des actions de base de Photoshop. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir sur effacer toutes les actions. Voilà, vous cliquez, vous supprimez les actions et vous revenez sur ce bouton là, venir charger les actions. Donc, je vais cliquer sur charger les actions et venir prendre mon action que je vais vous offrir. Je vais mettre en basic action. Donc, je vais charger l'action. Il y a la séparation des fréquences et le dodge and burn que nous venons d'utiliser dans cette vidéo. Donc vous allez simplement cliquer ici pour faire votre séparation de fréquences comme ceci et directement vous aurez vos deux calques couleur et texture et vous aurez simplement besoin de prendre votre pinceau mélangeur et de directement travailler sur votre image. Ok, c'est juste pour l'exemple. Je vais supprimer ce pop là. Et je vais venir aussi vous montrer le dodge and burn. Donc vous aurez simplement à cliquer et à simplement utiliser votre dodge and burn en venant prendre l'outil densité plus pour le burn et densité moins pour le calque du dodge. Donc je peux déjà essayer pour vous faire voir. Voilà. Et on a remarqué. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et de regarder en description le lien pour pouvoir télécharger cette action. À très bientôt. Ciao.